visiblement, mon temps est écoulé. Ouais, et la prochaine fois, je vous promets, j'aurai lu votre livre. Tout de suite, l'actualité par ceux qui la vivent. Je vous le disais, c'est peut-être l'un des derniers rêves partant de crise, gagner au loto. On va s'arrêter sur la fièvre du jeu qui saisit la France juste après le point en images signé Laetitia Besson. Avis aux superstitieux, l'année 2012 comporte une série exceptionnelle de 3 vendredis 13. Une bonne nouvelle pour la Française des Jeux, puisqu'un vendredi 13 enregistre 2 fois plus de joueurs, 8 millions contre 4 habituellement. En période de crise, les Français n'ont jamais autant joué. Acheter un billet de loto correspond à un rêve et à un désir de changer de vie. En 2011, 27 millions de Français ont joué en moyenne 8 € par semaine. Une année record pour la Française des Jeux puisque son chiffre d'affaires a atteint 11,4 milliards d'euros. Si chacun espère au fond décrocher la cagnotte, sachez qu'un joueur ne dispose précisément que d'une chance sur 116 531 800 de cocher les 7 bons numéros. Et 2 invités qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour à vous. Laetitia Lérac, vous êtes responsable marketing de Lotokin. C'est une entreprise qui vend du matériel au loto associatif, les cartons, les pions, les bouliers. On en voit un sur la table. Vous êtes venu avec quelques-uns de vos accessoires. Gérard Mermet, bonjour et bienvenue. Vous êtes sociologue, spécialiste des jeux de hasard. Un mot peut-être pour nous décrire le matériel que vous avez apporté avec vous, Laetitia Lérac. Oui, j'ai pris des cartons de loto et un boulier pour vous montrer un petit peu ce qu'est le loto associatif. Les joueurs en général, ils choisissent leurs cartons avec les numéros qu'ils aiment. Ils cochent avec des petits pions, en fait, leurs numéros, les numéros qui sortent. Et au carton plein, écrit kin, bingo, ou voilà, loto, ou double kin parfois. C'est quand on a 2 lignes. Voilà, exactement. Et ouais. Ça connaît un succès grandissant partout en France, tous les samedis, voilà, dans les associations, dans les villages, dans les villes. C'est stupéfiant le succès de ce jeu traditionnel qui revient à la mode par temps de crise. Exactement. Sur toute la France, on voit un engouement pour ce jeu de hasard. Les gens se déplacent pour voilà, passer un moment convivial, s'amuser et aussi peut-être espérer gagner, évidemment. Et oui, c'est ça le but. Et il se trouve que ça fait vos affaires. Loto de thé, je comprends pas bien. Alors ça, c'était pour la Suisse. Loto, voilà, oui, c'était pour ça. C'est étonnant, les Suisses, ils écrivent loto avec de thé. Gérard Mermet, un mot parce qu'il y a les lotos traditionnels. On va y revenir parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir le lien social qui se crée autour de ces jeux-là. Malgré tout, ce qui est très frappant, ce sont les chiffres de la Française des Jeux avec un succès considérable du loto, du super loto, de l'euro-million par exemple. La Française des Jeux a connu un chiffre d'affaires qui a explosé l'année dernière, 11 milliards et demi d'euros. C'est stupéfiant comme chiffre. Comment ça s'explique ? Assez simplement, c'est-à-dire que les Français ont besoin, plus que jamais sans doute, de cette partie de rêve, de magie un petit peu dans leur vie, de passer du côté très rationnel de la consommation qu'on essaye de maîtriser avec des arbitrages permanents en période de crise et donc de stagnation, voire de baisse du pouvoir d'achat. Et donc là, on se laisse un petit peu aller, on est dans le jeu, on est dans le rêve. Puis je crois que les Français... On est dans le rêve, on est souvent dans la désillusion parce qu'on gagne pas du tout à tous les coups. Et en l'occurrence, c'est plutôt quelque chose qui coûte de l'argent plutôt que ça ne rapporte. Je crois qu'il faut faire la différence, et les Français font la différence entre l'espérance mathématique ou statistique qui fait qu'on a une chance sur 20 millions de gagner, gagner etc., au loto, par exemple. Au loto. Et puis l'espérance psychologique qui fait que chacun de nous, chacun des joueurs en tous les cas, a la possibilité de gagner. C'est ce qui arrive d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux. Ah bah on connaît la pub, vous allez la citer tout à l'heure. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bravo. Et on fait tout. Bravo Apolline Lefebvre. Alors il se trouve qu'on est en ligne avec Richard qui lui est l'un des gagnants et il a joué pour... Il s'appelle Richard. Hein. Il s'appelle Richard. Avec Nicolas. Et c'est un gagnant au loto. Bonjour Richard. Bonjour. Vous avez joué au loto et c'était le 14 février 2006, un ticket en passant le jour de la Saint-Valentin et vous avez gagné 7 millions d'euros. 7 millions d'euros pour après avoir misé 10 euros. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert que vous étiez le gagnant du loto ? Oui, je l'ai ressenti, on va dire, péniblement, parce que les 10 premières minutes, on n'y croit pas. La première demi-heure, ensuite, on commence à réaliser ce qui se passe et on a des frissons. Et ensuite arrive l'euphorie, tout à fait. L'euphorie, et on va vite claquer l'argent ou on le thésaurise ? Non, on réfléchit d'abord. On réfléchit, on s'entoure, parce que c'est important. On veut tous jouer pour gagner, pour changer de vie, parce que la vie au jour d'aujourd'hui est monotone.
ce que demain est fait, alors qu'en gagnant et en jouant, on sait ce que demain est fait. Alors, un mot peut-être parce que... plaisir. Si, vous vous êtes fait plaisir. Apparemment, vous avez été claqué 1 million d'euros tout de suite. On dépense rien, 1 million d'euros. Claquer 1 million d'euros la première année, tout à fait. 1 million d'euros la première année, en hôtel, en resto, en canapé, en cuir sur mesure, en vrai kiff. Dit Pauline. Un mot peut-être parce que c'est vrai que vous ne voulez pas donner votre nom de famille, c'est volontaire, c'est important pour vous de garder l'anonymat? Oui, c'est important. Pourquoi? Par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Et c'est pas trop lourd comme de garder le secret? Si, il faut savoir mentir et surtout bien réfléchir avant de parler. Mentir à qui? À des gens qu'on côtoie tous les jours. Un mot peut-être. Enfant, par exemple, oui. Oui, à votre enfant. Apparemment, vous n'avez pas dit à votre enfant que vous étiez l'un des gagnants du loto. Malheureusement, parce que sinon, au jour d'aujourd'hui, sa scolarité serait quoi? Il arrêterait. Il arrêterait de travailler à l'école pour dire papa un jour il va m'entretenir. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Gérard Mermet, c'est intéressant le témoignage de Richard. C'est vrai que le loto, c'est l'une des dernières aventures, je ne sais pas si le mot est adapté, mais en tout cas pour transformer sa vie, pour changer de vie de manière radicale. Oui, moi j'ai l'impression que les Français ont intégré le fait qu'on ne peut plus changer la vie, en tous les cas que c'est de plus en plus compliqué. Et donc, Nicolas peut confirmer en tout cas que le slogan est obsolète. Sa propre vie et le jeu, le loto et beaucoup d'autres sont des moyens de le faire, en tous les cas d'imaginer que c'est possible. Donc c'est une façon, une sorte de régulateur social d'une certaine façon. Le jeu, c'est aussi un impôt indolore en période de crise budgétaire. Alors, régulateur social. Non, il en reste quand même d'autres. On peut espérer quand même que travailler peut permettre de changer sa vie. Mais un mot peut-être parce que il y a un député UMP. Éric Stroman, on a vu là à l'instant qu'un Français l'année dernière, tout le monde a le chiffre en tête, a gagné 162 millions d'euros. La somme est absolument astronomique. Ce député Éric Stroman, lui, voudrait plafonner les montants maximum qu'on peut gagner en jouant au loto à 30 millions d'euros. Il dit que ça fait pas tellement de différence finalement. C'est une bonne idée ou pas? Je suis pas sûr que les Français considèrent que ce soit une idée prioritaire en tous les cas aujourd'hui. C'est pas ça qui va régler la crise. Ça enlèvera une petite partie du rêve potentiel des Français. Mais pourquoi ne pas appliquer la même idée à certains revenus de grands patrons, de footballeurs, etc. Là, ça aurait peut-être un petit peu plus d'impact et de visibilité. Laetitia Lérac, qui sont ceux qui viennent jouer au loto traditionnel, au bingo, kin, dans les villages, les associations? On a tendance à croire que ce sont plutôt des mamies. Aujourd'hui, nous, on constate que ça a drôlement rajeuni. C'est plutôt des familles. Elles y vont pour passer un bon moment et aussi pour faire un acte de solidarité vis-à-vis des associations qui font ça pour financer leurs projets. On voit que on ne gagne pas des millions d'euros, on gagne des filets garnis. C'est pas comparable, effectivement. Mais par contre, on gagne plus tellement des filets garnis. On gagne maintenant des bons d'achat ou des voitures quand même. Des télés grand écran. On peut gagner des télés? Oui, on peut gagner des tablettes tactiles. Voilà, maintenant on voit beaucoup de bons d'achat pour effectivement que les gens puissent consommer ce qu'ils veulent. Ouais. C'est plus un grand jeu de société familiale où on peut peut-être espérer gagner quelque chose, mais on est vraiment dans une autre démarche que celle des jeux à gratter, j'imagine. Ouais, mais il y a quand même une adrénaline quand ils attendent le numéro qu'ils veulent pour crier carton plein. Ah, ça va être cool, non, il y a quand même cet effet-là du jeu aussi. Richard, est-ce que vous continuez à jouer aujourd'hui? Oui. Oui. Ah bon, mais faut vous laisser continuez à jouer au loto. la chance aux autres maintenant, Richard. Non, mais je rejoue 10 fois plus que les autres pour donner à mes amis et à mon noyau dur pour qu'on puisse avoir le même train de vie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'on est seul.
Mais alors Richard, justement, chez les gagnants, souvent on rencontre deux sentiments difficiles à vivre. Un, la culpabilité malgré tout, d'avoir gagné peut-être de manière un peu indue. Et deux, au fond, dans leur relation amoureuse, ils se demandent toujours si on les aime vraiment pour eux ou pour leur argent. Vous avez raison. On se pose la question tous les jours. Mais c'est terrible parce qu'on entend une très forte solitude dans votre voix. Oui. Non, pas du tout. C'est pas une solitude, c'est juste le fait qu'on puisse pas partager les mêmes valeurs avec les personnes qu'on avait avant. Bah, du coup, vous vous voyez avec les autres gagnants, ça crée une nouvelle famille, si j'ose dire. Oui, on arrive à se voir avec d'autres gagnants pour parler de problèmes qu'on a, de flourish, on va dire, entre parenthèses, et puis de problèmes sociaux au niveau de la famille, ce qu'on peut rencontrer, parce que toute nos familles n'est pas au courant, on cache un petit peu la vérité, parce que si on en donne un tout petit peu, ils vont nous dire, vous n'avez pas assez donné. Donc on arrive à avoir des problèmes, bien entendu. Il faut savoir être riche, ça s'apprend. En tout cas, vous avez peut-être rencontré Brigitte Roth, on la surnomme Madame Gagnant, et c'est la première personne qu'on rencontre quand on gagne plusieurs millions au loto. Elle est responsable du service gagnant de la Française des Jeux et elle remet aux lauréats leur chèque. Écoutez-la. On leur propose d'être formés, ils ont une journée de formation et de sensibilisation à la gestion de patrimoine, d'être écoutés et de pouvoir parler, ils peuvent rencontrer d'autres gagnants et ainsi pouvoir confronter leur expérience à celle de leur père gagnant. Parmi ces services, il y en a un qui leur permet de venir, par exemple, découvrir des codes et des usages qui leur sont moins familiers. Comme par exemple les ventes aux enchères, on fait une découverte de l'opéra. Richard, est-ce que vous avez bénéficié de ces services de la Française des Jeux? Bien sûr, c'est nécessaire. J'y suis allé, j'y retourne toujours, j'y vais à peu près 3 fois par an. Gérard Mermet? Oui, je pense que ça peut être utile dans un certain nombre de cas. En même temps, je pense qu'il faut pas que ça déclenche un changement de l'identité des gagnants. Il faut qu'ils restent ce qu'ils sont. C'est pas toujours facile, effectivement, C'est l'entourage qui change finalement peut-être plus que la personne. Oui, c'est l'entourage et c'est la relation qu'on a avec son entourage qui est difficile à établir. On le voit dans le cas de ce gagnant. La difficulté, c'est d'expliquer dans une société qui a un rapport toujours difficile, ambigu avec l'argent, et on est dans la société française, mais il faut préciser aussi que les choses ont évolué. Il y a eu quand même beaucoup de communication sur l'argent. Là, on parle de l'argent des autres, on parle de l'argent sale, entre guillemets, celui qui est excessif, du pouvoir d'achat en permanence, mais il est admissible depuis déjà un certain nombre d'années de s'enrichir à partir du jeu. Peut-être plus d'ailleurs que de s'enrichir par d'autres moyens en étant chef d'entreprise, trader, etc. Mais comment vous expliquez la contradiction entre au fond le côté cartésien, rationnel des Français, puis au fond, cette frénésie vers les jeux de hasard, d'argent étrange? Je crois tout simplement que nous ne sommes plus dans une société cartésienne, si tant est qu'on l'a été un jour. Je pense que la rationalité française, c'est plutôt une sorte de schizophrénie, c'est une difficulté d'appréhender le réel, donc le cartésianisme paraît un petit peu éloigné aujourd'hui. Laetitia Lérac, ce sera le mot de la fin. En l'occurrence, vous jouez, puisque vous êtes plutôt bénéficiaire, vous gagnez à tous les coups, puisque vous vendez les produits avec lesquels jouent ceux qui s'adonnent à la quine ou au bingo. Oui, je joue pour le plaisir aussi, pour l'association de parents d'élèves, je participe et je vais jouer au petit loto du coin, bien sûr, ou même sur des grands lotos où il y a des organisateurs qui aident les associations à faire leur loto, c'est important aussi. Parce que ça leur apporte le plus grand bénéfice pour financer leur projet. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus témoigner. Merci Richard d'avoir été avec nous au bout du fil. Tiens, un sondage rapide. Qui joue au loto un vendredi 13 ici? Loto euro million, levez la main. Pas mal. Mais c'est quand même pas mal. Et vous alliez lever la main, Pauline? Moi, je voulais vous proposer de miser sur ma petite roue magique. On va faire ça pendant la faire tourner la roue. Voilà. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur ce sujet. Et sur notre plateau, on va se retrouver dans 2 petites minutes avec le journal, le zapping et puis évidemment les off de Nicolas Doménac. À tout de suite.